Bonsoir, moi c'est Moïcha. Bienvenue sur Moïcha Channel, la chaîne des femmes. Bonsoir, bonsoir, une fois de plus, toutes les belles dames. Bonsoir à ces messieurs, ces gentils messieurs, parce que parmi des hommes, il n'y a pas que des monstres, il y a aussi des hommes qui soutiennent les femmes, il y a des hommes qui plaident la cause des femmes, il y a des hommes qui traitent des femmes comme des reines, il y a des hommes qui traitent leur épouse, qui traitent les femmes en général dans la société vraiment comme des reines, comme leurs mères, comme leurs sœurs. Donc, nous faisons un grand big up à tous ces hommes-là et nous les invitons sur notre chaîne Moïcha Alma, hashtag toutes les femmes portent un voile. Nous les invitons également à se joindre à nous pour lutter, pour combattre notre cause. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme, une jeune femme qui a terminé ses études très jeune, qui a trouvé un bon travail et qui est tombée sous le charme d'un monsieur, ou alors un monsieur est tombé sous son charme, son dynamisme, son intelligence, son charisme et tout le reste. Elle avait une belle vie, elle avait un appartement, elle avait une voiture, elle avait une vie vraiment enviable. Elle était enviée par ses amis, par ses camarades, par ceux qui la connaissaient en fait. Mais une fois qu'elle s'est mariée, sa vie a tourné au cauchemar. C'était bastonnade, tromperie, trahison et tout le reste. Jusqu'au point où son mari souvent ramenait sa maîtresse au foyer conjugal et puis encore sur le lit conjugal. Et ça ne s'est pas arrêté là. Elle se faisait battre tout le temps et à chaque fois qu'on la voyait, elle avait toujours le sourire. Elle était toujours maquillée, des fards, du fond de teint, du rouge à lèvres. On ne comprenait pas pourquoi elle était toujours souriante. À un moment même, elle avait arrêté de travailler. Elle était à la maison. Mais à chaque fois que tu arrivais chez elle, elle était souriante, elle t'ouvrait la porte. Mais on se demandait pourquoi est-elle toujours maquillée même à la maison. On ne comprenait pas. Mais c'est effectivement parce que elle se faisait souvent tabasser par son mari et ce maquillage n'était rien d'autre qu'un voile, une sorte de protection pour cacher tout ce qu'elle traversait dans son ménage. Tout a basculé le jour où elle a trouvé du travail à l'étranger. Elle est partie pour travailler et son mari a carrément ramené une autre femme s'installer dans leur domicile conjugal. Et quand elle est revenue, elle a voulu parler. Bien évidemment, après, son mari a fait partir cette dernière quand elle était sur le point de revenir. Mais elle s'en est rendue compte. Et quand elle a voulu faire des problèmes, son mari l'a tapée, il l'a traînée sur le goudron et elle avait un retard et elle a perdu sa grossesse. Elle a essayé de porter plainte, mais ça n'a pas abouti du tout. Pourquoi? Parce que son mari porte un nom fort évocateur. Et à chaque fois qu'on se rendait à chaque fois, autant pour moi, qu'elle se rendait à la police, ça n'aboutissait à rien du tout. C'est ainsi qu'elle a donc décidé de fuir le domicile conjugal et son mari l'a retrouvée. Et il l'a menacée, il a demandé qu'il fallait qu'elle rentre à la maison parce que partout où il la retrouverait, il lui ferait du mal. C'est donc ainsi qu'elle est rentrée contre son gré dans le domicile conjugal et ces tortures ont commencé. Un jour, son mari est tombé malade au lieu de service. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital
Et quand elle est arrivée, elle a voulu entrer dans la salle où son mari était interné. Voilà, on lui dit non, vous n'avez pas accès. Elle demande pourquoi. On lui dit parce que la femme du monsieur, elle est là. Et elle présente donc sa carte d'identité. Elle se présente comme l'épouse du monsieur, justement, quand elle arrive dans la salle, dans la salle où était couché son mari. La rivale était là. Et ça continuait et ça continuait. Un autre jour, elle appelle à l'aide, elle appelle au secours qu'il faut vraiment qu'on l'aide parce qu'elle s'était enfermée dans la maison et son mari la menaçait de brûler la maison si elle n'ouvrait pas. Donc, du coup, les gens sont arrivés. Sont allés à la gendarmerie. On a dit désolé, on ne peut rien faire pour vous. Souvenez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son mari porte un nom fort évocateur. Donc, les agents de la sécurité d'une agence de la place ont intervenu. On a pu la sortir de là. Et jusqu'aujourd'hui, elle vit en cavale. Elle ne vit pas dans son pays. Et sa mère, en réalité, est morte d'angoisse. Je vous rappelle ici que sa mère a 72 ans. Depuis, sa mère ne sait pas où se trouve sa fille. Néanmoins, elle lui fait parvenir des nouvelles à travers une autre personne. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que son mari puisse la retrouver où qu'elle soit et qu'il lui fasse du mal. Donc voilà toute une famille comme ça qui ne sait pas où se trouve leur sœur, où se trouve leur fille. Et j'ai oublié de noter que après la bastonnade que son mari lui avait administrée, après l'avoir traînée sur le goudron partout, après cette fausse couche, il s'est avéré qu'elle ne pouvait plus. Après cette fausse couche, il s'est avéré qu'elle ne pouvait plus faire d'enfant. Et le monsieur, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si il est au courant des conséquences de ses actes, mais elle s'est retrouvée comme ça. Imaginez-vous une jeune fille qui finit ses études, qui trouve du travail, qui se marie, qui se fait bastonner, qui perd son enfant et après qui ne peut plus faire d'enfant. Et de surcroît, qui se retrouve en cavale. Elle a même perdu son grand frère qui a payé ses études, qui a financé ses études. Elle n'a pas pu assister aux obsèques parce qu'elle a peur que son mari la retrouve et lui fasse du mal. Toute la famille est dans la tristesse. Sa mère est dans l'angoisse absolue. Aucun membre de sa famille ne sait où elle se trouve exactement. Elle est obligée de passer par une amie à elle qui est dans un autre pays pour dire, voilà, il faut joindre ma mère. Tu lui dis ci, tu lui dis ça. Donc, voilà une femme qui a décidé de garder le silence, qui a décidé de s'enfuir, qui a décidé de porter le voile. Et toutes les femmes se retrouvent dans cette situation. Toutes les femmes préfèrent se retrouver en cavale ou encore derrière un voile, parfois jusqu'à ce que le pire se produise. Si vous avez écouté cette histoire et que vous vous sentez concerné, si vous avez écouté cette histoire et que vous avez été touché, alors n'hésitez pas de nous laisser vos commentaires, n'hésitez pas de nous laisser un gros pouce bleu, n'hésitez pas de vous abonner surtout et de soutenir la cause des femmes dans le monde entier. L'histoire de cette femme n'est nulle autre que ma sœur. C'est l'histoire de ma sœur. Je ne sais pas où se trouve ma sœur aujourd'hui. À cause d'un homme qui a brisé sa vie, qui a brisé sa carrière, à cause de son influence dans la société, à cause de son nom fort évocateur. Et il y en a plein d'autres comme ça. Alors, soutenez-nous, soutenons-nous ensemble, serrons-nous les coudes. J'arrête de voir une femme comme moi, comme une menace, comme un adversaire. Pour moi, en fait, la femme n'est pas mon adversaire. La femme n'est pas une menace pour moi. Hashtag, toutes les femmes portent un voile. Je vous aime, mes sœurs. Bisous.